Okay. Donc nous sommes dans des conditions un peu particulières. Vous venez de descendre de l'avion tous les deux. Nous sommes à l'aéroport international de Cointrin avec Dominique Lao. Thomas Dansbourg. Et vous venez nous parler de c'est quoi, une conférence spectacle? C'est une conférence spectacle. Dominique et moi, nous jouons des scénettes écrites par Guy Corneau, le psychanalyste québécois qui est bien connu, dans son livre sur le couple. C'est 3 scénettes de situations de la vie de couple tout à fait typiques dans laquelle la plupart d'entre nous peuvent se reconnaître. Question, pourquoi elle? Pourquoi votre voisine? On va dire quand même situé parce qu'il y a une situation assez rigolote. J'ai pas pensé qu'à cette heure-là les gens mangeaient, donc je suis assis par terre, vous êtes devant moi comme des dieux. Et c'est pour ça que des fois, le ton est rigolo. Puis on entend les annonces de l'aéroport parce qu'on est à l'aéroport. Donc pourquoi elle et pas Isabelle Adjani? Ah ben écoutez, j'aurais rencontré Isabelle Adjani, j'aurais été enchanté de collaborer avec elle. Il se fait que... oh, je pense qu'elle peut le comprendre. Parce qu'elle est irremplaçable. Elle est irremplaçable. Elle joue magnifiquement bien le personnage de elle, puisque c'est elle et lui, les deux personnages dans le couple. Dominique est une professionnelle, une actrice professionnelle. Et vraiment, nous avons trouvé beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Moi-même, je ne suis pas du tout comédien, mais j'ai du plaisir à jouer. Et après, je décode la scénette, j'en montre un peu les enjeux psychologiques, les scénarios à répétition, comment nous nous retrouvons piégés dans des enfers, moments, dans des habitudes de fonctionnement. Et puis, nous rejouons la scène selon les clés de la communication non violente. Et je donne quelques pistes pour comprendre les enjeux d'une communication qui soit non violente. Alors, le titre de cette conférence spectacle? Guerre et paix dans le couple, petite mise en scène de ménage. Et c'est à la salle centrale, hein, à Genève ce soir, puisqu'aujourd'hui on est mardi, mais l'émission passe mercredi en vrai faux direct. Et je dis, pourquoi vous avez accepté sa proposition alors qu'il a vraiment... il fait des bouquins du genre soyez gentil, non, cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça vous a pas fait peur? Non, en fait, c'est parce que je n'ai pas rencontré Alain Delon. Sinon, avec grand plaisir, j'ai collaboré avec Alain Delon. Ça fait longtemps que vous le connaissez? On s'est rencontrés il y a quelques années, donc je suis comédienne et j'écris aussi des scénettes de la vie de tous les jours, qui sont des miroirs en fait de ce qui se passe bien souvent dans la vie quotidienne. Et j'ai contacté Thomas pour lui demander s'il était intéressé qu'on puisse se rencontrer. Et il y avait à ce moment-là, il y a 5 ou 6 ans, un forum international de communication non violente. Et on s'est rencontrés. Finalement, je me suis retrouvée dans son jardin à lui présenter... J'ai eu peur. Moi, j'ai eu un moment où je me suis dit, je me suis retrouvée dans son lit. Non, c'était dans son jardin. Et je lui ai présenté donc les scénettes. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Thomas avait justement un projet, ce projet-ci. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé de travailler avec lui. C'est facile de travailler avec lui? Oui. Allez-y, il écoute papa, papa. C'est pénible parce que bon, il me semble d'être très 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 charmant, très poli. Non, je pense qu'il faut aussi réaliser la chance que c'est de travailler avec Thomas Dansbourg, qui a quand même un alignement et un centrage impressionnant en permanence. Qu'est-ce que c'est un alignement et un centrage? C'est quelqu'un qui ne se perd pas, pour ma part, dans des choses superficielles, qui a l'essentiel tout le temps. Et c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir travailler avec lui. Attendez, l'alignement et le centrage. J'ai cru que c'était des termes de football, quoi. Vous gardez le centrage et l'alignement, hein, s'il vous plaît, en défense. Et ouais, donc ça veut dire quoi? Que c'est un type dont il faut tomber amoureux? Alors là, sûrement pas. Ça, c'est Il faut être avec des gens déséquilibrés pour être heureux. Non, son épouse est charmante, je l'adore. Voilà. Ah, j'ignorais, excusez-moi. Madame, si vous nous écoutez, je ne savais pas qu'il y avait une madame... Elle s'appelle aussi comme vous? Ah ben, elle s'appelle Valérie. Elle s'appelle Valérie. Comme on est mariés, elle s'appelle Valérie Dansbourg. Oui. Et effectivement, elle est charmante, ça c'est vrai. J'imagine, non? Quand même. Ça serait un comble, non? Parler d'amour et vivre avec une teigne. Ah, bah, surtout que j'ai attendu d'avoir 40 ans pour me marier, donc j'ai attendu d'avoir vraiment... La première fois où il y avait déjà 2 ou 3? Non, il n'y avait pas d'autres tentatives, j'avais beaucoup trop peur avant. Alors, on va rappeler que c'était à la salle centrale ce soir, parce que là, aujourd'hui, on est mardi, vous descendez de l'avion, mais c'est mercredi à la salle centrale, l'événement du siècle dans cette salle, avec... Dominique Lao. Thomas Dansbourg. Pour Guerre et paix dans le couple. Petite mise en scène de ménage. On va faire une première pause. Je rappelle que nous sommes à l'aéroport international de Cointrin et qu'on se retrouve dans quelques minutes. À quelle heure elle vous attend à 2 heures. Ah oui, donc vous êtes temps. Non, pas besoin que j'avais. Pan!
C'est pour faire le montage. Attendez, je recommence. Pan. Deuxième partie de ce vrai faux direct, hallucinant. Si la sécurité vient m'arrêter, parce que je n'ai pas le droit d'être assis par terre dans un aéroport, vous le savez, vous me défendez, vous dites que je fais juste mon métier de journaliste. Donc nous sommes à Cointrin, l'avion vient d'arriver, très à l'heure, avec dans son bord ou à son bord Dominique Lahaut. Thomas Lansbourg. On va recommencer le petit jeu pour... Dominique Lahaut. Pour... Thomas Lansbourg. C'était simplement une suppasse, ça ne doit pas être facile de travailler tous les jours avec elle, mais bon, c'est l'âge, hein, peut-être, je ne sais pas. Donc là, le spectacle s'appelle comment? Allez. Guerre épée dans l'aéroport. Voilà. Guerre et paix dans le couple, petite mise en scène de ménage. Alors, il y a la question que j'avais envie de vous poser suite à notre entretien téléphonique de l'autre jour, c'est de savoir, vous vous rappelez, je vous ai dit, est-ce qu'on est toujours cocu des fantasmes de l'autre? Oui. C'est Lelouch qui l'a dit. Je voulais poser la question à votre partenaire, est-ce qu'on est toujours cocu des fantasmes de l'autre, madame? Moi, franchement, j'aurais besoin de méditer un petit moment pour... Alors, elle va méditer et vous avez eu le temps de réfléchir? Et j'ai eu le temps de réfléchir par la suite parce que l'autre jour, vous l'avez posé vite, je n'ai pas bien compris la formule. Alors, effectivement, je peux voir ce qu'il veut dire. L'autre porte dans sa tête des fantasmes qui ne correspondent pas forcément à ce que nous sommes nous. Il est peut-être en train, dans sa tête, de contempler, d'envisager, de désirer toute autre scène ou personne que ce qu'on est en train de vivre. Alors, je pense que ça fait partie de notre humanité et nous sommes habités de désirs et ils ne sont pas forcément convergents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre quand même et qu'on ne peut pas être dans le plaisir de la rencontre malgré tout. Comme je l'évoquais, je pense qu'il y a une partie de nos fantasmes qui est fait pour autre chose qu'être satisfait, qui est la partie de nous qui nous tire hors de nous, qui nous tire plus loin, qui nous fait vivre, qui nous maintient dans une intensité. Ce qu'on appelle le désir. Oui, certainement, le désir de vivre. Le désir de vivre, le désir d'aimer. Là, maintenant, vous avez réfléchi, Dominique? En tout cas, oui, et je réalise que j'ai la chance de vivre en couple avec une relation qui dépasse mes fantasmes, en fait. Voilà. Purée, attendez, il faut que j'attende aujourd'hui pour tomber 2 personnes complètes dans le couple. Mais c'est extraordinaire, moi j'en suis à mon 3e mariage. Parce que sinon vous tomberiez plus bas. Non mais attendez, je vais rentrer en lévitation grâce à vous. Donc toujours assis par terre, mais j'aime bien être assis par terre, j'aime bien être dominé en fait. C'est normal, docteur? Oui, mais quand vous êtes sur scène et que vous faites cette conférence spectacle, comme ça qui s'appelle, dont le titre est Guerre et paix dans le couple. Petite mise en scène de ménage. Est-ce que vous chopez des fous rires, comme on dit chez nous? Alors, intérieurement peut-être, mais ça ne s'est pas vu jusqu'ici. Il y a des moments où effectivement on a beaucoup de plaisir, en tout cas de connivence, parce qu'il y a des jeux de mots qui sortent, il y a des nouveautés qui apparaissent, parce que quand nous faisons notre relecture en communication non violente, elle n'est pas écrite celle-là. Elle est inspirée, on l'a répétée quelques fois, on a une trame, mais on improvise autour de ça. Et autour de ça, il sort parfois des bons mots, une nouvelle façon d'exprimer les choses qui est très parlante, et je pense que ça nous réjouit profondément, mais en même temps, c'est un climat assez recueilli, donc on n'est pas parti dans des fous rires. Non mais ce soir, donc, parce que là aujourd'hui nous sommes mardi, mais l'émission est diffusée mercredi. Ce soir à la salle centrale, vous attendez un public. Est-ce que les publics sont toujours les mêmes? Première partie de la question. Est-ce que c'est un public bourré de gens, de couples à problème? Docteur, dame. Pas forcément à problème, ce sont tous des gens qui s'interrogent sur la qualité de la relation. Alors ils peuvent être vraiment dans beaucoup de souffrance par rapport à ça, ou dans un confort pas tout à fait aussi optimum qu'ils voudraient, ou vraiment dans une relation très vivante et agréable, et en même temps ils ont le goût de l'améliorer, de l'affiner. Alors ça s'adresse aux gens qui sont en couple, comme aux gens qui sont seuls et qui ne sont pas heureux d'être seuls. Bien sûr, ça vise aussi les célibataires qui aimeraient bien être en couple et qui voudraient en comprendre certains enjeux. D'accord avec lui? Oui, ou aussi des personnes qui voudraient comprendre pourquoi c'est la 3e fois qu'ils ratent leur couple, justement. Comme moi, par exemple. Par exemple. Ça fait plus, ça, en plus, parce que là, c'est des trucs officiels. Il y a toutes les histoires où on ne se marie pas. Hein. Il y a beaucoup de peur. Aujourd'hui, particulièrement, beaucoup de gens se maintiennent dans un célibat plutôt défensif. Ce n'est pas un célibat d'épanouissement, c'est un célibat de protection. Alors, ça ne rend pas heureux. Et je le connais bien ça, pour avoir moi-même, jusqu'à 40 ans, je vous l'évoquais, vécu dans un célibat très défensif. J'avais peur de l'engagement. Alors, on peut comprendre ça, on peut comprendre ces scénarios. On peut entrer dans une intériorité transformante qui nous permet de sortir de ce qu'on appelle en jargon des scénarios à répétition, des pièges. Le risque des pièges, vous voyez, c'est qu'on ne les voit pas. Ils sont tellement tissés à nos habitudes de fonctionnement qu'on pense qu'on est comme ça, puis c'est bon, ça ne va pas changer. Alors, on ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans.
La première étape pour sortir d'un piège, c'est d'identifier ce que je vis là, c'est un piège. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon élan de vie. Je me suis conditionné, enfermé dans des automatismes. Alors je vais quitter cet enfer me ment dans mes habitudes de fonctionnement. Et la deuxième étape pour sortir d'un piège, c'est aller comprendre comment le piège s'est enclenché, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là-dedans, qu'est-ce qui fait que ça se répète de couple en couple ou de situation en situation, on s'accroche toujours aux mêmes choses, on tombe dans les mêmes conflits systématiquement. Et bien c'est bien ça les enjeux de cette conférence spectacle, c'est de montrer des scénarios à répétition dans lesquels les gens qui paraissent être libres, ils ont leur boulot, ils travaillent, ils ont leur appart, tout a l'air bien en l'extérieur, mais ils sont au fond pas du tout libres parce qu'ils sont pieds et poings liés dans leurs automatismes. Et pour ça, ça demande un peu de recul et nous montrons comment chacun de nous va prendre dans l'explication du recul pour comprendre son propre fonctionnement. Un petit peu d'auto-analyse, ce qu'on appelle de l'intériorité au fond. Waouh, intériorité. Fin de cette deuxième partie, nous sommes avec Dominique Lahaut, Thomas Dansbourg, pour Guerre épais dans le couple. Petite mise en scène de ménage. Ce soir donc à la salle centrale à Genève. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. En parenthèse, je connais très bien Guy Corneau. On est même potes, c'est à mort quoi. On a fait des émissions délirantes. Oui, ça j'imagine. Bon, troisième partie de ce vrai faux direct enregistré à Cointrin mardi. L'émission est diffusée mercredi pour une conférence qui a lieu ce soir et qui s'appelle Guerre épais dans le couple. Petite mise en scène de ménage. Avec Thomas Dansbourg. Et Dominique Lahaut. Bon, maintenant, autre question. Quand je parlais, on est toujours cocu des fantasmes de l'autre jour au téléphone. C'est que, pour être très sincère, le couple commence à battre de l'aile quand il y a une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième personne. Ben, pas forcément. Le couple peut battre de l'aile simplement parce qu'on ne s'écoute pas, ni soi-même, ni l'autre. Qu'on a perdu le contact avec l'être que l'on est et qu'on a perdu le contact avec l'être que l'autre est. On est piégé dans le personnage que l'on est, dans lequel on s'est encodé, et piégé par le personnage que l'autre représente. Alors c'est cette perte de relation qui fait que le couple peut tout d'un coup s'ouvrir. Ah ben je vais renouer une relation plus stimulante avec ma secrétaire, ma voisine, ou le pizzaiolo qui me sert la pizza là où je mange. Tout d'un coup, le fantasme s'installe parce que la relation n'est pas nourrissante. Alors, sur quoi on peut s'interroger, c'est pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que je suis attiré à l'extérieur, mais c'est qu'est-ce qui fait que je ne suis pas nourri par l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que mon couple a cessé d'être stimulant. Parce que le couple, c'est nécessairement bien. Alors, qui vous a dit, cher Thomas, si je peux m'exprimer ainsi, que le couple c'était forcément la panacée? Ah, c'est pas forcément la panacée, mais je suis un ancien célibataire qui vous dit que vivre seul longtemps, ça m'a pas réjoui. Ouais, non mais attendez, entendons-nous, beau comme vous êtes, c'était un donjuanisme sous un autre nom. Oh, ben, bien sûr que j'ai... C'était un dragueur invétéré. J'ai aimé la rencontre et la relation, sans aucun doute. Et là aussi, le fait de ne pas nouer une relation continue, constructive, stable, m'a sans doute amusé un temps, je le reconnais. Mais à un moment, la maturité venant, il manque quelque chose. Voilà. Et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est il y a ces 10 ans de mariage et 3 enfants délicieux, je goûte profondément la durée et l'impression que le projet s'instaure et qu'on va vieillir tranquillement à nous deux. Je goûte ça profondément, alors même que c'est ça qui me faisait si peur quand j'étais jeune et que je ne voulais pas m'engager. Et qu'en pensez-vous, Dominique? Mais moi, je pense qu'un couple qui va bien n'est pas forcément un couple tranquille tout le temps et que les conflits, les différences, les hauts, les bas, ça fait vraiment partie de la vie de couple et que plutôt que d'aller voir chaque fois ailleurs quand ça coince vraiment quelque part, ben, c'est un choix. Je pense qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est la quarantaine qui fait ça, mais je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment un choix et un choix de conscience aussi de réaliser que les conflits servent à avancer dans la relation et pas à l'arrêter. Ça va dépendre jusqu'où ils vont, hein. Oui, et de voir où il y a des limites quand même. Oui, ça c'est bien clair. Et à partir du moment à partir de quand est-ce que ça a commencé à déraper? Je pense que plus tôt dans la conscience, mais plus vite on peut réagir et s'en parler. Et honnêtement, puisqu'on est entre amis, presque, puisqu'on ne se connaît pas du tout, on peut dire n'importe quoi. Non, mais on sait des fois dès le départ que notre couple va foirer. Alors pour ma part, si j'avais su dès le départ que mon couple aurait foiré, je ne l'aurais pas commencé. Ça, c'est clair. Quand on a un tout petit peu vécu, on parle, vous avez 40 ans, si je ne m'abuse. Ah ouais, moi je suis un peu plus âgé que vous. Dès le départ, je dirais, dès qu'on voit la belle-mère.
putative. Oui, alors je pense qu'il y a... Non mais vous voyez ce que je veux dire, on sait très bien quand on va tirer un penalty que le gardien risque de l'arrêter, il y a plein de choses dans la vie comme ça. Alors effectivement, je pense qu'à ce moment-là, c'est précieux d'écouter son intuition et de ne pas se fourvoyer en disant tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, parce que là, on va au casse-pipe. Et j'ai accompagné comme thérapeute beaucoup de personnes qui, au fond, allaient au casse-pipe, mais ne se le reconnaissaient pas. Et c'est là que c'est précieux de développer cette intériorité dont je parlais tout à l'heure, une intériorité qui nous permet de consulter notre intuition et d'être attentif à toutes sortes de petits signes qui nous indiquent clairement, si nous les écoutons, qu'au fond, c'est pas vraiment ça. C'est peut-être pas loin de ça, mais c'est pas vraiment ça. Et donc c'est précieux de le savoir avant d'engager tout un bazar avec souvent des enfants à la clé qui vont souffrir. Et puis qui vont rien comprendre, et puis qui en plus après vont faire souffrir d'autres. Ah ben voilà, on entre dans une chaîne au fond de souffrance à répétition. Alors j'encourage beaucoup les personnes à prendre du temps de se connaître d'abord eux-mêmes avant d'espérer nouer une relation avec quelqu'un d'autre. Comment voulez-vous être vraiment heureux et proche de l'autre si vous n'êtes pas d'abord heureux dans la relation à vous et proche de vous-même? Et c'est un travail pour arriver à être proche de soi. D'accord, je vais jouer l'avocat du diable. Le charmant garçon que j'étais à 15 ans, qui obéissait à sa maman, à son papa, n'était pas le même qu'à 20 ans, quand il rencontre les femmes, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Je ne suis pas du tout le même, je serais mort de trouille à 20 ans de vous rencontrer, avec tout ce que vous auriez déjà écrit comme livre, ou Les beaux yeux de Dominique. Je serais complètement transi, je ne suis pas le même. On change, donc il faut apprendre à se connaître et à rester dans le mouvement. Oui, parce que peut-être l'aurez-vous perçu, il y a une partie de vous qui demeure, qui est inchangée, qui est votre vraie nature, qui est l'être profond. Et vous n'avez pas cessé, depuis le gentil garçon que vous étiez chez papa-maman, l'adolescent, le jeune homme, etc., vous n'avez pas cessé de vous en rapprocher, ou en tout cas d'être invité par la vie à vous rapprocher de cet être unique que vous êtes. Si nous connaissions plutôt l'être unique que nous sommes, nous serions moins piégés dans le personnage gentil qui se dit « ah ben voilà, c'est la bonne compagne, le bon compagnon, je vais faire un couple avec ça, ça ira bien ». Alors qu'au fond, on n'est pas bien ajusté encore. Donc c'est vraiment une invitation à développer la connaissance de soi plus tôt. Oui, c'est très très bien, j'aime bien, vous faites bien les conclusions pour les parties, donc on est à la fin de cette troisième partie, je ne me trompe pas, avec Dominique Lahaut, Thomas Lansbourg. En plus, c'est bien parce qu'ils ont bien compris le système du vrai faux direct pour une conférence spectacle qui s'appelle Guerre et paix dans le couple. Petite mise en scène de ménage. Alors, à la salle centrale à Genève aujourd'hui, puis à Neuchâtel demain, puisqu'aujourd'hui, à l'heure de la diffusion, nous sommes mercredi. On est là, on a fait 3 déjà. Ouais. Pan! Quatrième et dernière partie de ce vrai faux direct enregistré aujourd'hui, mardi, donc à l'aéroport international de Cointrin. Je suis assis par terre, je trouve ça vachement chouette, juste à côté du Montreux Jazz Café, avec 2 personnages charmants que vous pourrez voir ce soir, donc mercredi, sur la scène, la salle centrale, avec donc Dominique Lahaut, Thomas Lansbourg. Dans Guerre et paix dans le couple. Petite mise en scène de ménage. Voilà, donc ça dure combien de temps ce truc pour savoir, pour ceux qui sont pressés de faire l'amour tout de suite après la conférence? 1h30 à peu près. Comme un match de foot. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, oui, puisque vous parlez de ceux qui sont pressés de faire l'amour après, on a des retours très amusants de gens qui viennent écouter et qui nous disent, en tout cas maintenant par courriel, je reçois beaucoup de courriers, de gens qui disent, on s'est dit dans la voiture, mon conjoint et moi, des choses qu'on s'est jamais dit, parce que vous avez ouvert la voie, vous avez montré que c'est possible, qu'au fond c'est pas interdit de parler de l'intimité, des sentiments, de la délicatesse de cœur que chacun porte, qu'on soit homme ou femme, nous sommes souvent dans des grandes pudeurs qui nous encombrent. Alors vous avez levé ces pudeurs et nous vous remercions. Et je reçois beaucoup de courriers comme ça, très touchants, de gens qui se sont enfin dit des choses qu'ils avaient à se dire et ça les a rassemblés. Justement, cela a peut-être permis. Oui, non, mais après on jouera, peut-être quand vous arriverez à l'âge canonique de 65 ans, l'âge de la retraite, peut-être dans votre pays aussi. Bon, quoi que ça va reculer avec les super politiciens que nous avons. Vous ferez un bilan, j'ai brisé tant de couples, j'en ai réuni tant. Le but de tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est de rendre des gens heureux ou surtout de vous amuser? Oh, les deux. Les deux. Bien sûr que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, qui me rend vivant. Je pense que Dominique aussi. Et je me sens tellement dans la joie d'exister quand je fais ça. Et en même temps, le bénéfice, c'est que ça aide les personnes à sortir de leur inconscience, au fond, dans laquelle j'étais longtemps moi-même et dans laquelle je suis encore en partie sûrement. La vie est pour moi un chemin de conscience. Donc on essaie simplement d'être un peu moins bête chaque jour, ou un peu plus éveillé, un peu plus conscient, quoi. Et voilà, ceci est une façon de partager des pistes de prise de conscience qui peuvent vraiment aider à vivre une vie plus intense et plus joyeuse. Voilà, je pourrais redire ce que Thomas a dit et je trouve que l'important c'est surtout de trouver là où est notre élan de vie. Finalement, en couple ou pas en couple, en animant une émission de radio, on sent la joie intérieure, c'est vraiment de trouver sa joie intérieure et si on peut la trouver
pour soi-même et aussi dans le couple, eh bien c'est parfait. Je pense que c'est ça qu'on essaye de faire, Thomas et moi, c'est de semer. Est-ce qu'il y a des scènes hautes dans la conférence parce que des fois, c'est le refus d'une... Je suis désolé, je vais parler très crûment, non, donc je vais vous poser la question à vous, Thomas Jospin, avec ses yeux, là. C'est des fois dans le refus d'une fellation qu'un couple se parise. Ah, ça pourrait arriver. Est-ce que vous avez fait des choses comme ça sur scène? Oui. Non, vous êtes dans la cité de Calvin, nom de Dieu. On n'aborde pas aussi techniquement la chose, mais quand même assez proche de pouvoir parler notamment du rythme. Une des causes de conflit assez récurrentes entre les hommes et qui était bien sûr vécu dans ce couple-ci, c'est que monsieur veut aller beaucoup plus vite que madame. Et ils s'en parlent jamais. Alors madame subit, monsieur peste, et alors ça les fait se projeter des images de tu m'aimes pas, tu me comprends pas, tu me respectes pas, tu me désires plus. Au lieu de se parler, de dire, et on l'évoque très clairement dans la conférence, moi j'ai juste besoin d'un peu plus de temps, un peu plus de douceur, est-ce que ça t'irait? Et monsieur de dire, ça me fait un peu peur la douceur, je réalise que si je me ralentis, j'ai peur de tomber, que je me sens un peu comme une bicyclette qui, si elle ralentit, va se casser la figure. Et au fond, c'est mon habitude d'homme, d'être toujours dans l'action, dans le contrôle. Donc on va travailler sur soi et prendre conscience que monsieur continue au lit à avoir les attitudes de contrôle, de rapidité, de détermination qu'il a au travail. Elles sont peut-être pertinentes au travail, mais au lit, on peut peut-être changer d'attitude justement pour entrer dans l'abandon, dans la douceur, dans la confiance, dans le fait de peut-être même se laisser faire, ce qui n'est pas très masculin. Alors c'est un processus d'éveil de conscience justement par l'intimité, alors avec quand même une compréhension des enjeux. Ouais. J'ai posé une question un peu abrupte et je m'en excuse peut-être si je vous ai choqué, mais l'idée c'était plutôt de dire, parce que là encore on parle en connaisseur de couple, c'est quand même souvent le nerf de la guerre. Il y a l'argent et le sexe qui peuvent provoquer, bon vous me direz, la non-connaissance de soi, mais tout ça tourne autour de la même chose. Comme on l'évoquera dans le jeu, dans la conférence, nous verrons que le personnage dit un moment, longtemps j'ai cru que quand ça n'allait pas dans mon couple, il suffisait de faire l'amour et puis ça allait nous rapprocher. Et maintenant je réalise qu'au fond c'est juste l'inverse, c'est rapprochons-nous, parlons-nous, disons-nous les choses délicates que nous avons sur le cœur. Ça va nous permettre de communier, de communiquer et ça va nous aider à faire l'amour. C'est juste l'inverse au fond. Donc je ne pense pas que nous soyons téléguidés par le sexe, nous sommes téléguidés par le besoin de bonne compréhension, d'intimité, de douceur et de tendresse. Qui peut prendre la forme sexuelle, mais qui peut prendre la forme d'un échange très proche, très aimant, très doux, et qui ne passe pas forcément par la sexualité. Alors là, nous gagnons en liberté. C'était un choix aussi qu'on avait fait de ne pas décider d'où on partait en vacances ou ce qu'on allait manger ce soir, mais d'oser parler de choses pas forcément faciles, mais on a vraiment voulu parler de sexualité aussi dans la conférence, même si on en parle avec respect, politesse et... Pas comme je l'ai fait, quoi. Oh ben, vous avez juste évoqué une pratique, c'était pas un non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est un grand amateur de couple, et vous savez, il y a un très 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 beau film, je vais lui faire encore un peu de publicité, je ne sais pas encore s'il est arrivé chez vous, c'est La vie en deux, c'est un documentaire sur les célibataires de 35 ans à Genève. Et le type qui m'interviewait, je dis écoute, moi de toute ma vie sentimentale, je n'ai dormi qu'une nuit seule depuis l'âge de 18 ans. En couple, pas en couple. Et donc, je disais, ce qui serait intéressant, c'est de savoir à 52 ans où on en est. Donc, tout ça se rejoint et on sent que c'est une préoccupation qui a toujours intéressé les gens, mais particulièrement aujourd'hui. Et c'est très bien ce que vous avez fait. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de reposer des tas de questions, savoir où vous en êtes, si vous êtes toujours amoureux, hein, tous les deux. Tout est possible. Avec plaisir. Il y a tellement belles filles en Suisse. Et de beaux gars, à la preuve. En plus, il est à vos genoux dès l'arrivée. Hein. C'est difficile. Bon, écoutez, merci à tous les deux. Donc, on rappelle que c'est ce soir à la salle centrale, que ça dure 1h30 environ, donc comptez 2 heures. On peut toujours aller sur le site. Vous avez à Neuchâtel, la conférence sera sur le thème de mon premier livre. C'est pas sur le couple, c'est sur Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est le thème de mon premier ouvrage à Neuchâtel, jeudi soir. À Neuchâtel, vous vous rappelez du lieu à Neuchâtel? Oh, comme ça, je ne me souviens pas du lieu. Vous regardez sur Internet, vous avez un site magnifique. Oui, le site, c'est mon nom, thomasdansembourg.com. Il n'y a pas le... Il n'y a pas d'apostrophe, le nom est tout attaché. Oui. Tout attaché. Tout un symbole après cette émission faite de liberté, avec les beaux yeux et le talent de... Dominique Lao. Et le charme. Thomas d'Ansbourg. La connaissance, hein, quand même un type impressionnant. Et merci à tous les deux. On se retrouve demain pour parler de bande dessinée à 17h en direct depuis la FNAC de Balexer, pour les jeudis de la FNAC avec Pal Delgom. Et puis vendredi, ce sera une grande surprise, une belle semaine donc pour nous. Je rappelle que nous sommes vivants et heureux de